Bonsoir et bienvenue en ce lundi 6 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 790 et plus particulièrement à la méditation numéro 504 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Et comme nous en avons pris l'habitude, prenons pour introduire ce moment de prière les deux derniers versets du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, donc ce dernier chapitre, les deux derniers versets, 13 et 14, qui concluent ce livre de l'Ecclésiaste. On va le prendre en nouvelle français courant, et il est écrit: et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire de tout ce qui a été dit pendant les 12 chapitres par l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon qui a écrit ce livre. Reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. Verset 14, en effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Comme nous venons de l'entendre, tu nous demanderas des comptes. Tu nous demanderas même dans les choses cachées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que les autres ont pu voir ou pas, que quelquefois nous avons pu vouloir cacher pour différentes raisons. Mais toi, non seulement tu les vois, mais tu les as écrites. Alors, comme l'Ecclésiaste, le dit dans ce verset 13 et 14, obéissons. Obéissons. Car c'est le devoir, comme il est dit. C'est notre devoir en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Mais ici, il est même étendu dans ce que la parole dit. À tout être humain. C'est le devoir de tout être humain, de tout homme, au sens large, de t'obéir. Alors, encore plus en tant qu'enfant. Car nous savons que nous devrons rendre des comptes. Et nous voulons, être devant toi, debout. Ne pas baisser la tête de peur, de honte, mais lorsque, Seigneur, nous serons devant le tribunal de Christ. Même si notre casier judiciaire est vierge, par toi, Seigneur Jésus, par ton sang, parce que tu t'es donné pour nous. Sachons être dignes d'être appelé ton fils, ta fille, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Poursuivons notre aventure, je dirais, avec le peuple d'Israël, mais reprenons, avant toute chose, les deux versets qui nous servent de fil rouge dans ce chapitre 4, versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, afin que nous comprenions qu'à travers ces quatre êtres vivants qui louent sans cesse notre Père, le Dieu Tout-Puissant, combien, au travers du livre de l'Exode, dans lequel nous marchons avec le peuple d'Israël et Moïse, combien nous apprenons à discipliner notre cœur par rapport à la parole qui nous est donnée. Que le peuple d'Israël nous serve d'exemple, afin de ne pas tomber comme eux. Tomber, c'est une chose, mais il faut savoir tout de suite, tendre la main à notre Seigneur qui est là, non pas nous la tendre, mais prendre la main de notre Seigneur, nous relever et continuer en disant: merci Seigneur, j'ai compris la leçon, maintenant, je ne referai plus les mêmes erreurs. C'est cela, avancer. Le perdant, ce n'est pas celui qui tombe, c'est celui qui ne se relève pas et qui surtout ne comprend pas la leçon, parce que il retombera toujours dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes. C'est ce qu'a fait, on l'a pu le voir à maintes reprises, le peuple d'Israël. Donc,
comprenons, recevons toute parole, parce que la Bible, la parole nous le dit, la parole de Dieu nous dit que toute parole est bonne pour enseigner, pour relever, pour édifier, eh bien, toute personne qui la lit, qui l'entend, qui l'écoute, qui la met en pratique. Alors, sachons ne pas passer à côté. Reprenons donc ces versets 8 et 9 avant de replonger, eh bien, avec Moïse et le peuple d'Israël. Il est écrit, versets 8 et 9, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, des apostrophes Y-U-X, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. » C'est-à-dire, en permanence, sans relâche, sans repos. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire à notre Père, au Dieu Tout-Puissant, à celui qui vit au siècle des siècles, et bien sûr, comme on le dit à chaque fois, n'oublions pas, même si ici c'est pas stipulé, mais nous le savons, eh bien notre Seigneur, bien sûr, qui est à ses côtés et qui siège à sa droite et qui règne aussi pour des siècles et des siècles, et avec qui nous régnerons lorsqu'il eh bien, sera revenu, ce qui est déjà le cas dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, hein, petit rappel, mais lorsque notre Seigneur eh bien, sera revenu, que son avènement aura eu lieu. Hier nous avions parlé, outre eh bien, de la Pentecôte en début de méditation, mais aussi eh bien, dans la suite du livre de l'Exode au chapitre 33, où eh bien, Moïse prit la tente où il réside, parce que c'est bien là aussi son habitation, mais pas que, et la dressa pour lui hors du camp. On a dit hier eh bien, qu'on ne peut pas, et il n'y a rien d'impur qui peut demeurer eh bien, dans la présence de Dieu. Et bien entendu, il était hors de question que Moïse laisse sa tente, mais aussi la tente qu'il a appelée la tente, eh bien, de la rencontre, là où il rencontrait Dieu, là, on va le voir hein, par la suite, là où il rencontrait Dieu, là où Dieu venait parler avec lui, et tente de la rencontre, dans d'autres versions, c'est la tente d'assignation, eh bien, on parle de la même chose. Et c'est vrai que la tente de la rencontre, ça nous parle davantage, parce qu'on comprend que c'est là où on rencontre, eh bien, et là où où Moïse rencontrait Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Donc Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Donc pas juste à côté du camp, à quelque distance, pas juste bien à la porte du camp, hein, où il se tenait avant que les Lévites, eh bien, aillent de la porte entre les deux portes du camp, et où, eh bien, à cause du péché de la création du veau d'or, lorsqu'il y a eu la fabrication du veau d'or par Aaron, eh bien, où 3000 hommes et femmes, enfin hommes du peuple d'Israël sont tombés. Il l'appela tente de la rencontre, et quiconque, pas certains peut-être les Lévites par exemple, eh bien non, quiconque. Et cela nous rappelle aussi, alors on finit la phrase, et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait de où? Du camp. Hein? Sortait où? Du camp, vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Et alors on en a parlé un petit peu hier de tout cela. La tente nous représente nous. Hein, on va pas revenir sur ce qu'on a dit. C'est dans Ésaïe 54, verset 2, si je me trompe. Eh bien, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Agrandis-la. Agrandis-la. Pour toi, pour ta famille. » C'est ce que, quand vous allez lire le chapitre d'Ésaïe 54, et je vous incite, je vous exhorte à aller le lire, parce qu'on apprend tellement de choses. Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui a eu tellement de révélations sur les choses à venir. Il parle de Jésus, de notre Seigneur qui est venu. Il le voyait. Il en avait cette révélation. Des choses avec notre Seigneur et des choses aussi, eh bien, du livre de l'Apocalypse qui vont venir. Alors,
élargis l'espace de ta tente. Élargis, c'est-à-dire, ne te limite pas, que ton esprit, laisse ton esprit, eh bien, aux mains totales et complètes, on l'a vu hier, eh bien, de notre bien-aimé Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce que nous avons, nous, par rapport au peuple d'Israël, nous avons, eh bien, ce privilège que notre Seigneur est venu, qu'il a marché parmi nous, qu'il est monté et qu'il nous a envoyés, eh bien, le bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il nous guide, guidé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire notre GPS spirituel. C'est pourquoi nous devons élargir l'espace de notre tente. Ne pas voir que nous-mêmes élargissons, laissons la parole de Dieu élargir non seulement notre esprit, nos capacités de comprendre la parole. C'est ça, élargir aussi l'espace de notre tente. Et notons ici qu'il est dit « Quiconque voulait consulter l'Éternel ». Cela nous rappelle Jean 3, verset 16. En ne prenant que celui-ci, on en a déjà parlé longuement et médité. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, eh bien sûr, notre Seigneur n'était pas venu, mais on voit ici déjà que la parole nous dit « Et quiconque voulait consulter l'Éternel ». Quiconque, eh bien, sortait d'où? Du camp, là où ils étaient, là, finalement, où ils étaient retombés. Bien sûr, ils n'étaient plus, eh bien, en Égypte, mais ils étaient dans le camp où il y a eu le veau d'or, où il y avait le péché, le grand péché. Comme Moïse l'a dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Exode 32, verset 30. Et il l'a rappelé, il l'a redit devant l'Éternel lorsqu'il est remonté, eh bien, pour faire expiation du péché du peuple. Il l'a redit au verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. » Verset 31, toujours chapitre 32. Alors, ils sortent du camp parce que, eh bien, ils ne sont pas dans la terre promise, ils ne sont pas dans le repos, ils sont toujours dans le péché, finalement. Ils ont le cœur, le cou, c'est un peuple à la nuque raide, rebelle. Et la parole, eh bien, nous le dit ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus rebelles. Ça, c'était notre position d'avant, le vieil homme. Nous sommes aujourd'hui, eh bien, enfants de Dieu. Ce qui veut dire que nous ne devons pas être rebelles. Nous devons écouter. Nous devons obéir. Nous devons mettre notre foi en action. On revient toujours sur ces trois piliers qui reposent sur la parole, sur Christ notre Seigneur, le roc, la pierre angulaire de notre vie. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Vous voyez, là c'est la moitié d'un verset, la moitié du verset 7, la fin, la deuxième partie du verset 7 est très claire. Tout le monde peut venir, encore aujourd'hui. Tout le monde peut venir à notre Seigneur. Tout le monde peut venir à sa rencontre. Tout le monde peut venir à la rencontre pour venir à la rencontre de Dieu, eh bien, il faut d'abord passer par notre Seigneur. C'est une obligation. Nul ne vient à moi, nul ne vient, au Père que par moi. Nul! Jean 14, verset 6. La parole est claire. Et ici aussi, tout le monde peut venir. Mais il y a un seul chemin. Il faut aller du camp, qui symbolise ici, eh bien, le monde, une fois de plus, eh bien, sortir, faire par la foi, sortir, venir à la rencontre, venir à la rencontre, mais, eh bien, il faut, et venir à la rencontre du Seigneur, eh bien, on ne le trouve pas dans le monde. On le trouve en dehors du monde.
on ne peut pas être dans le monde et en même temps avec notre Seigneur. Je parle à partir du moment où on ne s'est pas repenti, on ne sait pas, on l'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Lorsque nous sommes toujours dans le monde, c'est-à-dire dans l'Égypte par exemple, ou en tout cas dans le péché, on ne peut pas être dans le compromis. Et c'est valable ceci également pour tout enfant de Dieu, même si nous sommes et nous marchons chaque jour afin d'apprendre à marcher dans la sainteté, de progresser à franchir la ligne, même si notre Père, par notre Seigneur Jésus, c'est deux choses différentes, nous voit saints, en tout cas remplis de sainteté en Christ Jésus et pour l'éternité. La parole est claire, on en a déjà parlé, on l'a médité. Il faut choisir. Ici, la parole dit, tu peux venir à la tente de la rencontre, tu peux venir à moi, mais il faut que tu sortes du camp, il faut que tu fasses ta part, c'est personnel. C'est personnel. C'est pas quelqu'un qui te dit viens. Non, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça de ton cœur tu veuilles y aller. Parce qu'il va falloir te repentir. Te repentir. Et ensuite, tu ne pourras pas repartir dans le camp. Tu ne peux pas repartir. Il faut que tu apprennes à demeurer hors du camp. Verset 8. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente, dans le camp, et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Ici on voit quand même qu'il y a le respect. Il y a quand même la crainte, mais une crainte respectueuse, certes, mais je pense que là, ici, il y a une peur. Parce qu'on le sait, on a médité les versets précédents, et il y a cette peur d'être lâché totalement, complètement par Dieu, même si, et c'est pourquoi notre Père a dit plusieurs fois, consacrez-vous, dépouillez-vous, de toutes ces idoles, de tout ce que vous avez autour de vous. On en a parlé dans les dernières méditations. Mais on voit que, le peuple se levait en signe de respect pour Moïse, pour Dieu. Est-ce que c'était pas pour Moïse? Je ne sais pas. En tout cas, il se levait. C'est pourquoi il peut y avoir aussi cette hésitation. On n'est pas là pour avoir des conversations théologiques. On prend la parole mot à mot et on avance. Il se levait et chacun, il n'est pas dit qu'il y a personne il y en a qui se cachaient. Il dit chacun se tenait à l'entrée de sa tente, et suivait. J'aime ce verset également, parce qu'en le prenant avec vous et en le lisant maintenant, je me dis, est-ce que cela nous ressemble pas? Je dis pas que nous sommes Moïse, nous sommes enfants de Dieu, on connaît qui nous sommes, on n'est pas là pour se mettre à la place d'eux, on est chacun, comme on a été créé, avec notre destinée, mais en tout cas, il y a une chose qui est commune, c'est que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à notre Père, que nous faisons partie du corps en Christ Jésus notre Seigneur, et que, il y a toutes ces personnes, quelquefois qui sont pas bien loin, ça peut être notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, les conjoints de nos enfants, des frères et sœurs, mais aussi, notre voisinage, suivant où on habite, à notre travail, peut-être où on fait du sport, qu'importe. Ils nous suivent des yeux. Ils suivent des yeux notre comportement. Lorsque, nous venons, peut-être, parler à notre Seigneur, parler à notre Père. Et ils sont là, ils savent qui nous sommes, et ils respectent ou ils respectent pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est leur part. Et c'est pas ce que nous sommes appelés à donner. Nous sommes appelés à donner notre témoignage. Notre témoignage, mais aussi, notre témoignage passe par notre comportement. Quel est-il? Parce que, peut-être que Moïse va vers la tente de la rencontre. Il sort, il va à la tente de la rencontre. Mais il voit pas forcément, il le sait, mais il voit pas forcément, ceux qui le regardent. Et nous, c'est la même chose.
Les gens ne les voient pas forcément, parce qu'en règle générale, ceux qui nous regardent sont derrière nous. Hein, parce qu'ils le font pas spécialement devant nous. Ils regardent derrière. Et ils sont prêts à juger. Ils sont prêts à dire, ah, regarde, toi, tu parles, eh bien, tu nous parles de ton Dieu, mais regarde ce que tu fais. Pourtant, tu nous dis bien que, croyez-moi. Ils se rappellent bien de ce qu'on peut leur dire. Oh, c'est ancré dans leur tête, c'est peut-être aussi dans leur pensée, et ils le gardent en mémoire. Jusqu'au moment où on va chuter, où on va faire quelque chose de travers, et là, la première chose qu'ils sauront nous dire, c'est « Ah, pourtant tu nous avais dit que ». C'est pourquoi nous ne pouvons pas marcher dans le compromis. C'est pourquoi nous devons toujours avoir dans notre cœur, dans nos pensées, en mémoire, qu'il y a plein. Dieu, comme il est écrit dans, le verset 8 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, pour les 4 êtres vivants, ils étaient remplis de Dieu, dedans, en dehors et au-dedans. Là aussi, au dehors, dans le monde, mais aussi au-dedans, c'est-à-dire les frères, les sœurs, ceux qui, se sont donnés aussi au Seigneur. Ils sont là et ils regardent. Ils nous regardent. Et c'est important que nous ayons un comportement qui soit digne de notre Seigneur, digne de notre Père. Oh, nous sommes dignes, mais il ne faut pas laisser l'ennemi nous faire douter. Nous ne sommes pas parfaits. Mais en tout cas, nous devons marcher comme si, c'est dans Acte 24, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi moi aussi, je m'exerce constamment, c'est-à-dire un peu comme les êtres vivants, vous voyez, sans relâche. Je m'exerce constamment à avoir une bonne conscience devant Dieu, et c'est tout à fait normal, et devant les hommes. » Oui. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que tout comme, tout le monde regardait Moïse aller vers la tente de la rencontre, il est bon ici, de se dire, nous aussi on nous regarde et on scrute notre comportement. À nous, d'être dignes. Et on apprend. On apprend à l'être. Sinon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir en parler. Et il faut savoir surtout venir demander pardon. Et il le suivait jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. C'est-à-dire jusqu'à ce que on ne le voit plus. Parce que quand on ne vous voit plus, en tout cas en tant qu'homme, là, ils peuvent plus avoir les yeux fixés sur vous, ils peuvent plus regarder ce que vous faites. Est-ce que, là aussi, c'est intéressant, de voir ce qui est écrit là. Parce que ce n'est pas parce que les personnes ne nous voient plus qu'on peut dire, maintenant qu'on a fermé la porte, de notre maison, par exemple, et puis on dit, maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. On ne nous voit plus. Ils ne pourront plus nous juger. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Je crois que j'ai déjà dit une fois, lorsqu'on était revenu en avion avec mon épouse il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin 2019, et on revenait de Suède et on atterrissait, on allait atterrir, à l'aéroport à Paris, et mon épouse, c'était le soir, c'était la nuit, et elle voyait toutes ces lumières, et elle me rappelait aussi, elle me disait, quand j'étais petite, c'est bien ça, elle me disait, quand j'étais petite, combien de fois je me demandais, quand je voyais toutes ces lumières, qu'est-ce que faisaient les gens, comment ils vivaient à l'intérieur de chez eux. Peut-être que l'être humain, oui, qui nous suit, qui sait qui on est, nous dit, mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de chez eux? Est-ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils disent? Ce qu'ils témoignent? Mais notre Père sait ce qui se passe. Rappelons-nous ce que nous avons, déclaré, proclamé tout au début dans la prière. Verset 14, le dernier verset du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions
même cachés. Cachés à qui? À nous? Non. Cachés aux hommes? Oui. Bien sûr. Celles que l'on croyait que personne ne voyait. Parce que lui, Dieu, notre Père, le voit, les voit. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quelquefois, c'est la parole qui le dit, si tu donnes une offrande, entre autres, hein, bien sûr, eh bien, si tu donnes une offrande, eh bien, j'ai plus les mots, hein, je paraphrase, hein, bien entendu, si je me permets de paraphraser, eh bien, la parole, eh bien, ce que tu donnes de ta main droite, eh bien, que ta main gauche, eh bien, ne la voit pas. C'est-à-dire, ne t'en vante pas, ne le fais pas pour qu'on te voie, mais c'est la même chose pour toute chose. Dans la prière, quand tu lis la parole, peut-être quand tu pleures, ne joue pas un jeu. Si ça va pas, ne fais pas celui où tout va bien. Parce qu'en disant si tout va bien, eh bien déjà tu mens. Ne joue pas un jeu. Bas les masques. Nous ne sommes pas la commedia dell'arte. Nous devons... C'est Christ qui vit en nous. C'est Paul qui disait, l'apôtre Paul qui disait, eh bien, soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. C'est l'Ecclésiaste, justement pour revenir et terminer sur cela, qui disait, tout au début, on a les deux finalement, les deux extrêmes. On a vu les deux derniers versets, eh bien, comment dirais-je, du chapitre 12, hein, du livre de l'Ecclésiaste. Et comment commence le livre de l'Ecclésiaste? Au verset 2, eh bien, l'Ecclésiaste dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Il le reconnaît. Et il va, pendant 12 chapitres, dire ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu et la conclusion. C'est ça, la conclusion. Et au verset 9 de ce premier chapitre, eh bien, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Et malheureusement, on le voit avec le peuple d'Israël. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont vu, ils ont été corrigés, et ils sont repartis dans la même chose. Pourquoi? Eh bien, tout est dit ici. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. Reconnaître l'autorité de Dieu et lui obéir. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël dans Exode 15, verset 26, qui était le point de démarrage, je dirais, eh bien, de tout ce que nous méditons depuis plusieurs semaines. C'est également toujours ce que nous devons comprendre dans notre vie au quotidien. En parole de vie, ces deux mêmes versets nous disent voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Finalement, ça résume bien ce que nous devons faire dans notre vie. Respecte Dieu. Je prends parce qu'il y a différents mots qui veulent dire, qui se complètent dans ces différentes versions. Hein? Nous avons pu voir, eh bien, reconnais l'autorité. Et là, comme on a pu le lire tout à l'heure aussi, lorsque eh bien, tout le monde se levait en signe de respect, eh bien, c'est ce que nous devons nous aussi faire. C'est facile de dire les autres. Respecte Dieu. Reconnais-le. Vous voyez, c'est interversé. C'est en complément. Mais nous aussi, nous devons le faire de notre vie en tant qu'enfants. Respecte Dieu et obéis à quoi? À ses commandements. On le sait. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui, dit notre Seigneur Jésus dans Jean 14, verset 21. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. Voilà ce que dit la parole. La nouvelle Bible seconde, pour terminer. Écoutons, vous voyez, on revient exactement à ces trois piliers. L'écoute active, l'obéissance radicale finalement, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, autrement tout le reste c'est vanité que vanité, et la foi en action. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain. C'est là, malheureusement, que l'humain, l'être humain, ne veut pas faire, c'est-à-dire craindre quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il veut toujours être celui par qui tout passe, et encore moins obéir, parce que ce n'est pas inné. Oh oui, un petit peu, mais pas tant tout. Là, il n'y a pas d'autre choix. C'est là où doit aller tout être humain s'il veut un jour rentrer, comme le peuple d'Israël, dont nous méditons les passages, entrer dans la terre promise, dans le repos de notre Seigneur qui nous promet. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Encore merci pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous enseignes. Et même quand on arrive et qu'on se présente, pour une méditation, comme c'était le cas, pour moi, juste avant, et je me disais à mon épouse, bien-aimé Saint-Esprit, montre-moi les choses. Montre-moi les choses parce que j'ai l'impression que tout est flou. Tu viens retirer. Tu viens retirer toutes choses et mettre cette lumière et ta parole dans nos cœurs. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore aujourd'hui pour ta présence. Merci encore pour toutes ces paroles qui nous vont droit dans notre cœur et sur notre bouche, que nous puissions nous aussi refléter ton caractère avec tout cet amour, cette compassion, mais aussi toute cette droiture et cette justice. Oui, que nous ayons non seulement cette compassion et cet amour pour tous ceux, bien sûr, qui nous sont proches, mais tous ceux aussi qui nous entourent, que nous ne connaissons peut-être pas, et que nous soyons vraiment ces témoins fidèles, que tu nous as demandé d'être de par le monde, sans aller au bout du monde, ne serait-ce que dans notre famille, dans notre village, dans notre travail, dans nos cercles d'amis ou dans notre voisinage. Oui, soyons vraiment ces imitateurs de Christ, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans nos maisons, dans notre vie de chaque jour, que nous puissions vraiment être ces témoignages vivants et que nous soyons dignes non seulement d'être appelés tes enfants, mais aussi tout simplement d'être dignes de l'amour que tu porte à chacun d'entre nous. Que nous soyons, oui, vraiment ces témoins fidèles. Et nous te remercions vraiment de tout ce que tu fais, jour après jour, pour chacun de tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous, en attendant de vous retrouver demain pour la suite de nos méditations, demain peut-être un petit peu plus tard qu'aujourd'hui, nous vous bénissons et nous vous disons à demain. Au revoir.